La parole est à Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Donc, plusieurs délibérations qui concernent des projets de réhabilitation, ce qui me permet également de faire un tout petit point très rapide, rassurez-vous, sur les réhabilitations à Paris, puisque, comme vous le savez, les réhabilitations du parc social, des immeubles du parc social, sont une priorité de cette mandature, mais également des précédentes, puisque en 2001, nous avions hérité d'un parc social particulièrement vétuste et pas assez important, et il a donc fallu construire des logements sociaux, 105 000 logements, je le rappelle, enfin financer 105 000 logements sociaux, et également réhabiliter le parc existant. C'est ainsi que depuis ces 10 dernières années, nous avons réhabilité 45 000 logements sociaux, soit à peu près un cinquième du parc social. Alors, ces réhabilitations, elles visent toujours les mêmes objectifs. D'abord, une performance énergétique. Ensuite, améliorer le confort des locataires. Et enfin, accroître leur pouvoir d'achat par une réduction significative de leurs charges. Je citerai à ce titre plusieurs réhabilitations importantes dans le 18e arrondissement, dont celle de 247 rue Marcadet, qui est le plus vieil HBM de Paris, plus de 400 logements, qui va bientôt voir les premiers coups de pioche et qui est une très très belle illustration d'une réhabilitation plan climat, ce qui me permet également de rappeler les objectifs du plan climat de la ville, qui sont également eux aussi très audacieux, puisque on prévoit d'atteindre une réduction de 35% de consommation d'énergie sur l'ensemble du parc social et plus de 50% pour 2050, et donc une rénovation de 4 500 à 5 000 logements par an. C'est également dans ce cadre, et je me permets de le dire, Monsieur le maire, puisque mon collègue Michel Lerneuf l'a évoqué, et c'est important de le dire, d'évoquer la réhabilitation prochaine prévue de la cité Charles-Hermite. Pour vous rappeler quand même que cette cité Charles-Hermite, c'est aussi un très vieil HBM qui date des années 30. Ce sont plus de 1200 logements. Et cette réhabilitation, ce ne sera pas ces pseudo-réhabilitations palulos des années 90 qui ont été une véritable catastrophe, mais bien une réelle réhabilitation lourde qui vise non seulement la performance énergétique, non seulement le confort, mais aussi une reconfiguration du quartier, comme l'a dit mon collègue, avec une modification des pieds d'immeubles et des commerces, mais aussi la tentative de créer des ouvertures sur les îlots existants. Ce sont des centaines de millions d'euros qui sont prévus. Pour vous donner une simple chiffre, en 2017, Paris Habitat, sur tout son parc social, a dépensé 285 millions d'euros. Eh bien, pour la cité Charles-Hermite, il faudra compter, même si les chiffrages ne sont pas encore définitifs, mais plus de 300 millions d'euros. Voilà, donc c'est un véritable effort, et je l'annonce ici parce que nous sommes plusieurs, Daniel Vaillant, Éric Lejoindre, Diane Brossam, Michel Lerneuf et moi-même, plusieurs à avoir systématiquement rappelé l'urgence de voir la cité Charles-Hermite réhabilitée. Aujourd'hui, c'est quelque chose de concret, et je finirai par dire que cette réhabilitation se fera avec une concertation locative, car c'est comme ça que l'on réforme intelligemment. Venons-en à nos délibérations qui concernent elles aussi la réhabilitation de plusieurs logements. Elles s'inscrivent donc dans ces projets de réhabilitation à travers donc des travaux classiques d'isolation des combles, isolation des murs extérieurs, etc. et également des travaux visant à améliorer le confort, comme par exemple des travaux sur les pièces humides. Ce sont au total, je ne veux pas vous faire chacune des délibérations, je vous fais un résumé, ce sont au total 312 logements qui vont être rénovés sur 9 adresses du 18e. Grosso modo, et le chiffre est important, 62% d'économie d'énergie. Donc des travaux considérables qui vont amener une baisse de charge pour les locataires entre 246 € et 735 €, soit une moyenne approximative de 380 € par an. Sachez que 380 € par an, c'est pour la plupart du logement social un mois de loyer. Et le total des subventions pour l'ensemble de ces réhabilitations s'élève à plus de les subventions de la ville de Paris s'élèvent à plus de 5 721 millions d'euros, soit le quart du coût des travaux qui seront donc réalisés par les différents bailleurs sociaux. Parmi les bailleurs sociaux, on peut citer la RIVP notamment, ou l'OGIREP.
Voilà, et puis vous avez une dernière délibération, la toute dernière, qui elle concerne un projet que vous connaissez déjà, puisqu'il a débuté l'année dernière. Il s'agit du dispositif Réparer et embellir. Cette année, la ville renouvelle ce projet. C'est un projet moins ambitieux que les réhabilitations plan climat, naturellement, mais tout aussi nécessaire. C'est une enveloppe d'environ 10 millions d'euros qui sont sanctuarisés pour aider les bailleurs sociaux dans la réhabilitation, ou plutôt dans la rénovation de leur partie commune, et qui seront financés à hauteur de 50% par la ville de Paris. Donc, grosso modo, il s'agit quoi comme travaux? Il s'agit essentiellement d'améliorer la sécurité des parties communes, on refait les éclairages, on refait les accès, on crée également des locaux collectifs de tri, de rangement de vélos, de poussettes, et c'est enfin l'aménagement et l'embellissement des espaces verts. Pour cette année, vous allez avoir 38 adresses qui sont concernées dans le 18e arrondissement, essentiellement Paris Habitat, puisque c'est le plus gros bailleur pour le 18e arrondissement, avec 21 adresses, et un total de subventions de 2 43 554 000 euros. Voilà, donc de très beaux projets qui participent finalement au bien-être et à l'amélioration du cadre de vie de nos locataires. Merci beaucoup Mario Gonzalez. Je vais donc soumettre aux voix cette délibération, à commencer par la DLH 105 qui est pour unanimité, 217 mêmes votes, 317 mêmes votes, 377 mêmes votes, 378 mêmes votes, 385 mêmes votes, 408 mêmes votes et 404 mêmes votes. Je vous en remercie.